Donc Mohamed Dada, je suis médecin praticien aux urgences et référent pour le don d'organes sur le CH Béthune. Alors bonjour, je m'appelle Vincent, je suis greffé cardiaque depuis 2011. Je m'appelle Elodie, j'ai 52 ans. Mon mari est décédé il y a bientôt 4 ans et suite à son décès, il a fait don de ses organes. Trois critères principaux, c'est le consentement présumé, l'anonymat et la gratuité. Le consentement présumé, en fait, la loi fait de tout Français un donneur d'organes, sauf s'il s'y est opposé de son vivant. Pourquoi on manque tant? Parce que le nombre de gens qui sont sur liste d'attente augmente beaucoup plus rapidement que le nombre de donneurs. En 2019, il y a eu 5000 et quelques greffés, mais en même temps, il y a 25 000 personnes qui attendent d'être greffées. Donc ça fait une personne greffée sur 5 qui attendent. Et on garde toujours comme une opposition au don de 30%. Donc au niveau de la greffe de cœur, on en a parlé pratiquement depuis le début de la maladie pour me préparer, comme c'était le tout dernier traitement, et comme il n'y a pas beaucoup de cœur, il fallait attendre que mon cœur soit vraiment malade. C'est un dernier recours. On est le 23 juin 2011, donc là ça faisait 6 mois que j'étais à l'hôpital à Paris, sous une machine extracorporelle qui permettait de faire battre mon cœur à la place du cœur. Donc là on m'annonce que j'ai une greffe. Si on ne sait pas exprimer, ça rajoute, ça complique la tâche des familles, parce qu'en général, un donneur d'organes en mort encéphalique, c'est souvent une mort brutale. Donc il y a déjà le deuil à accepter ou à assumer pour la famille. De plus viendra se poser cette question qui complique la chose. Donc la meilleure façon, c'est de s'exprimer de son vivant, de laisser un témoignage. Alain était donneur, j'ai sorti sa carte, les enfants étaient prévenus, donc les enfants le savaient, parce qu'on en avait parlé avec eux, on s'était positionné, on leur avait dit que c'était très important de se positionner. C'est urgent dans tous les sens. D'abord, il y a une urgence pour le receveur. Si c'est un insuffisant cardiaque, un jeune homme qui attend un cœur, en fait, il ne peut pas attendre indéfiniment. À un moment ou à un autre, tous les moyens de suppléance vont être dépassés, la personne meurt. Donc il y a urgence, que ce soit pour le foie, pour le cœur, pour le poumon. Pour le rein encore, il y a la dialyse. On peut attendre. Après, il y a urgence. Quand on prend quelqu'un qui est en mort encéphalique, on ne peut pas le maintenir. On ne peut pas maintenir ses organes fonctionnels indéfiniment. Une fois que le cerveau est mort, la personne est morte, et tout finira par s'arrêter. La troisième urgence, c'est au bloc opératoire. Une fois qu'on a prélevé les organes, on ne peut pas non plus les maintenir fonctionnels de façon indéfinie. Pour le cœur, c'est 4 heures. Pour les poumons, 6 à 8 heures. Pour le foie, à peu près dans cette mesure. Pour les reins, un peu plus longtemps parce que, alors actuellement, on peut les mettre sous perfusion artificiellement avec un appareil, donc on peut aller jusqu'à 36 heures. Donc vous voyez, c'est urgent à tous les niveaux. Alain a été déclaré en mort encéphalique le lundi soir. Et le médecin est arrivé et nous a annoncé son décès, et en même temps les infirmières de leur coordination nous ont demandé s'il était donneur. Moi je dis toujours aux gens, je n'ai pas de jugement, il faut se positionner. Que les gens soient OK ou pas, il faut se positionner. Il faut en parler à son entourage. Il faut mettre un petit papier dans son portefeuille avec sa carte vitale, que ce soit une carte, un petit papier quelconque, un ticket de course si vous voulez. Mais vous mettez dessus que vous êtes donneur ou que vous ne l'êtes pas. Face à une personne, je continue de vivre. Ça fait 10 ans et j'essaie de profiter au maximum de tous les bons moments.